Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience qui servira si vous rencontrez des obstacles ou pas d'ailleurs. Si vous êtes dans le flou, cette vidéo est pour vous. Je vais vous donner plusieurs clés pour prendre des décisions éclairées et pour garder son énergie. Cette thématique sera en 3 parties. Je vais vous expliquer comment j'ai gardé mon cap hier et encore aujourd'hui. J'ai essayé par tous les moyens de me redresser, j'ai vite compris que je devais commencer par moi en retrouvant cette énergie et un esprit clair. Il y a 2 ans, je liquidais notre entreprise de 18 ans d'existence qui générait mes seuls revenus. Donc je pense pouvoir parler de cette période compliquée et ce défi à surmonter. Chaque cas est particulier, donc il est évident qu'on ne prend pas de décision à la légère et qu'on étudie toutes les propositions qui s'imposent à nous. Je vais commencer par 8 clés pour examiner la situation de votre activité professionnelle avant la prise de décision, 10 astuces pour reprendre les rênes de votre temps et 8 clés pour retrouver votre énergie. Une précision avant tout, ne vous dévalorisez pas. Les difficultés et les échecs ne sont pas déshonorants. Bien au contraire, on apprend beaucoup, bien plus qu'on ne pourrait le croire. Allez, les 8 clés pour prendre des décisions qui feront votre avenir. 1. Prenez des décisions en dehors de toute émotion. Voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. La peur peut vous affoler et prendre possession de vos actes et retirer votre objectivité. J'ai lu beaucoup pour retrouver mon mental, j'ai commencé à marcher régulièrement pour m'oxygéner le cerveau. Je crois que c'est ce qui m'a aidé le plus à prendre du recul et prendre surtout des décisions en dehors de toute émotion, avec d'autres clés, bien entendu, que je vous donnerai après. 2. Évaluez votre environnement. Analysez l'environnement professionnel et personnel. Où j'en suis dans mon entreprise, où j'en suis dans ma vie, dans quel contexte je suis. Le confinement est une situation inhabituelle et inexplorée. Tout est à revoir dans nos entreprises et chaque cas, je le répète, est particulier. Pardon. 3. Évaluez votre entreprise. Comparez avec l'an passé vos activités pour partir sur une base. Évaluez vos dépenses, recettes, finances et besoins pour cette année. Voyez si vous êtes dans l'incapacité de garder votre salarié, si vous en avez. Comment vous pouvez pallier à son absence. Faites des plans du pire au meilleur, au minimum 2. J'ai dû licencier 3 salariés, c'est très difficile car une petite entreprise c'est une famille, nous sommes proches et connaissons la vie de chacun, mais vous leur rendrez service avant que vous ne puissiez plus les payer et les mettre en danger aussi. 4. Évaluez vos besoins personnels, pareil que l'entreprise, dépenses, besoins et à nouveau du pire au meilleur scénario. 5. Quelle solution s'apporte à moi? Clients, aide gouvernementale, aide bancaire, aide familiale, stock à liquider, vente d'un bien si vous en avez. Diminuer toutes les charges non essentielles. Il est important de trouver des ressources pour manger et payer son loyer au minimum pour ne pas avoir de charge mentale personnelle. Protégez-vous comme vous le pouvez, n'ayez pas peur de frapper à toutes les portes. Pareil que l'entreprise, supprimez les charges non indispensables, les chaînes TV payantes, diminuer les forfaits téléphoniques, renégocier les assurances à la baisse, etc. 6. Misez sur vos points forts. Gagnez en énergie en misant sur vos points forts pour pallier vos points faibles. Ça peut paraître idiot, mais nous perdons un temps fou à vouloir absolument gérer nos points faibles et en oubliant nos atouts. Ce qui ne veut pas dire évidemment de les améliorer. Mes points forts personnellement, c'est de savoir me défendre sur tous les fronts. Je connais mes droits et je sais négocier. J'ai appris avec le temps qu'un avocat, un banquier, un huissier ou n'importe qui n'avait pas plus de valeur que moi. Ne vous sous-estimez pas. Toujours avec respect par contre. 7. Ne restez pas seul. Faites-vous aider. Si vous ne connaissez personne pouvant vous aider, tournez-vous par exemple vers des groupes Facebook comme les entrepreneuses qui déchirent ou des groupes d'entrepreneurs de région. Vous pourrez parler de votre expérience et demander conseil. Cela vous permet de voir que vous n'êtes pas seul dans cette situation et ça peut vous faciliter à trouver des solutions ou vous diriger vers des organismes dédiés. C'est très important pour le moral. 8. Adaptez-vous. Ne vous focalisez pas sur ce que vous aviez prévu ou qui n'est plus d'actualité. Ça sera reporté ou simplement annulé. Cherchez d'autres moyens, d'autres façons de travailler. On peut voir des choses étonnantes comme le drive des fleuristes, qui l'aurait mis en place il y a 6 mois. Personne. C'est de l'adaptabilité. Et je suis certaine que des boutiques le garderont.
Donc, je répète. 1. Prendre des décisions en dehors des émotions. 2. Évaluer votre environnement, le contexte. 3. Évaluer l'entreprise, besoins et plans financiers. 4. Évaluer vos besoins personnels. 5. Quelles sont les solutions envisageables. 6. Misez sur vos points forts. 7. Ne pas rester seul et demander de l'aide. 8. S'adapter. Voilà, ce travail est un état des lieux avant de savoir si vous pouvez continuer ou pas et dans quelles conditions. C'est la base pour partir sur des décisions objectives. N'hésitez pas à taguer une personne dans cette situation, vous pouvez lui rendre service. Si vous avez une ou deux questions, j'ai 30 ans d'entrepreneuriat derrière moi, je connais un petit peu le sujet, j'y répondrai gracieusement et avec plaisir en commentaire ou en message privé. Évidemment si c'est dans mes compétences et mes connaissances. Mais vous comprendrez que je ne pourrai pas vous donner par contre tout mon temps, je dois prioriser mes clients. Je vais vous lire un conte pour terminer ma vidéo. L'œil de l'hippopotame. Un hippopotame traversait un marigot lorsque soudain l'un de ses yeux se détacha et tomba au fond de l'eau. L'hippopotame se mit alors à chercher de tous côtés. Il tournait, se retournait sur lui-même, fouillait à gauche, fouillait à droite, devant et derrière lui, mais il ne trouvait pas trace de son œil. En le voyant faire, les oiseaux du fleuve ne cessaient de lui crier « Calme-toi, mais calme-toi donc !» Mais l'hippopotame affolé ne les entendait pas. Il lui fallait absolument retrouver son œil perdu. Alors les poissons et les grenouilles joignirent leur voix à celle des oiseaux. « Calme-toi, hippopotame, mais calme-toi donc !» Finalement, l'hippopotame finit par les entendre, il s'immobilisa et les regarda. Aussitôt, la vase et la boue qu'il soulevait en pataugeant se posèrent au fond du marigot, et entre ses pattes, dans l'eau redevenue claire, l'hippopotame aperçut son œil, il le ramassa et le remit à sa place. Qui n'en a pas déjà fait cette expérience ? Le stress, la peur, les émotions parasitent nos sens et obscurcissent la situation. Je vous laisse méditer sur ce compte. La prochaine vidéo sera 10 astuces pour reprendre les rênes de votre temps et être plus efficace et sera suivie de comment se remplir d'énergie. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et partagez, ou si vous connaissez une personne en difficulté professionnelle, taguez-la. Ne vous découragez pas, même dans l'échec, soyez gagnant. Je vous souhaite une belle reprise.